comment créer une formation qui marche? Eh bien, pour cela, il est important, capital, de trouver le bon sujet. Parce que tu peux trouver différents sujets, différentes thématiques de formation. Certaines vont faire un flop total en termes de vente et d'autres vont cartonner. Et ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas mettre dedans, ou du moins le sujet, la thématique qui sera abordée. Alors pourquoi certaines thématiques marchent? Pourquoi d'autres thématiques nous amènent jusqu'à des échecs cuisants? Eh bien, on va voir cela dans ce podcast. Je vais t'expliquer le principe simple que tu vas mettre en place et qui va t'aider à connaître du succès sur la création de tes formations, que ce soit de la formation en présentiel ou de la formation en ligne, bien évidemment. Je suis Nico Pen, bienvenue sur ce podcast Le Business de la Connaissance où, tels des alchimistes, nous allons apprendre à transformer tes compétences en or. Et pour cela, eh bien, on va s'intéresser à un mot. Le mot du coaching, du coach. Alors, je ne vais pas te parler du coaching pour faire une allégorie, un parallèle avec la formation, mais plus pour venir d'un point de vue sémantique sur les bases de ce mot. Et en allant sur les bases de ce mot, on va découvrir un métier, une activité qui est très ancienne et qui justement nous donne la réponse, la fameuse réponse pour transformer donc tes formations en formation à succès, pour trouver justement la clé d'une formation à succès. Alors notre coach vient du mot coach. Le coach qui nous amène au cocher. Alors tu te rappelles peut-être, tu as peut-être en tête ces films où tu vois justement un cocher avec une espèce de grain haut de forme. Nous sommes au 19e siècle. Et les rues, tu peux voir les rues pavées, par exemple, de Londres. Et il attend avec son carrosse, avec ses 2 chevaux à l'avant. Il ouvre la porte du carrosse, il récupère ses clients et il leur pose la question suivante. Où est-ce que vous souhaitez aller, mon bon monsieur? L'homme lui répond, je souhaite me rendre au 221B Baker Street. D'accord, très bien, c'est noté. Nous y allons, nous partons en chemin. Le coach, donc, notre ami va choisir plusieurs rues, plusieurs petits passages. Certains vont être un petit peu longs, d'autres un petit peu plus courts, certains vont être des raccourcis. Il va atteindre à certains croisements et, au bout d'un moment, il arrivera à la destination. Il arrivera à la destination plus ou moins vite, mais il arrivera à la destination. Arrivé à la destination, il se lève, il descend, il ouvre la porte, il fait sortir ses clients. Donc le couple sort du carrosse et lui verse son salaire. Histoire toute simple, mais qui en dit long sur ce que l'on doit faire. Parce qu'en fait, tout est là. Tout est dans cette histoire sur la création d'une formation et d'une formation qui marche. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes tel un cocher. Et un cocher, qu'est-ce qu'il fait? Il amène une personne, il amène plusieurs personnes d'un point A jusqu'à un point B en passant par certaines rues, par certaines voies, certaines courtes, certaines longues, certaines un peu difficiles, certaines plus faciles, certaines qui sont un petit peu difficiles d'accès mais très rapides, d'autres qui sont peut-être un peu plus faciles mais vont prendre un petit peu plus de temps. Mais dans tous les cas, il amène les personnes, il amène les personnes à la destination. Et un formateur, un infopreneur, quel est son job? Son job, c'est pas sortir une formation sur l'art d'être efficace, sur l'art de négocier, sur les plus grandes techniques pour arriver à cultiver son jardin. Non, c'est pas ça le boulot d'un formateur. Le boulot d'un formateur, c'est de prendre des personnes qui sont à un point A et leur donner toutes les compétences possibles et nécessaires pour aller jusqu'au point B, purement et simplement. On reprend dans notre couple, lorsque notre cocher est arrivé, il les a pris, il les a récupérés, par exemple, à Oxford Street. Ça, c'est le point de départ. Question que je te pose, c'est où est-ce que sont aujourd'hui tes
client. Et tout particulièrement, le client idéal, la personne que tu souhaites aider. Ça paraît tout bête, mais c'est fondamental. Où est-ce que se trouve la personne que tu souhaites aider? Alors quand je dis où, c'est tout simplement où est-ce qu'elle se trouve d'un point de vue de son avancement, de ses progressions, de ses compétences, de ce qu'elle doit avoir. Où est-elle? Une fois que tu sais où elle est, tu vas très simplement te poser la question suivante. Je sais à quel endroit est cette personne. Maintenant, où est-ce qu'elle doit arriver? On va prendre par exemple une personne que je vais prendre sur un coaching stratégique ou sur une de mes formations, par exemple ma formation comment créer rapidement des formations lucratives, on va prendre plutôt cet exemple-là. Eh bien, la personne qui va suivre cette formation, son point A, c'est elle souhaite créer des formations, elle ne sait pas trop comment faire, elle a peut-être déjà essayé, ça ne marche pas bien, soit elle n'a jamais essayé, soit elle a déjà essayé, mais en tout cas, elle n'a pas le bon mode d'emploi. Le mode d'emploi qui permet de créer rapidement des formations. Donc ça veut dire que si jamais elle a essayé une fois ou plusieurs de créer des formations, ça a toujours été très laborieux, voire peut-être qu'elle n'a jamais fini de créer ses formations. Et donc créer rapidement des formations, donc là on le voit dans le titre, et des formations lucratives. C'est qu'il est probable qu'elle ait créé des formations, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas été financièrement probable. Donc si on part sur cette personne-là, eh bien on sait où est-ce qu'elle en est. On sait quel est le point A. Maintenant, une fois que je sais où elle est, où est-ce que je veux l'amener? Quel est le point idéal vers lequel elle souhaite aller? Et alors, c'est pas, j'ai mal formulé, c'est pas où est-ce que je veux l'amener, mais où est-ce qu'elle veut aller? Lorsque le cocher a ouvert la porte, qu'il a demandé où souhaitez-vous aller, les clients ont dit je veux aller au 221B Baker Street, tout simplement. Ils savaient plus ou moins où ils souhaitaient aller. Eh bien, lorsque tu vas identifier le point A, le point de départ des personnes avec qui tu vas travailler, eh bien, tu vas très rapidement, facilement comprendre quel est le point vers lequel tu souhaites les amener. Pour reprendre mon exemple, créer rapidement des formations lucratives, mais où est-ce que je veux les amener? Je veux les amener à un point où ils soient autonomes, où ils comprennent comment créer une formation, quels sont les différents types de formations qu'ils doivent créer, et surtout comment faire étape par étape pour créer des formations lucratives, mais plus particulièrement, et c'est là où est ma spécificité comparativement à des concurrents qui pourraient faire la même chose que moi, c'est créer une formation lucrative rapidement, tout en prenant en considération que certains vont plus apprécier de faire des formations longues, d'autres des formations courtes, d'autres des formations par abonnement. Certains vont apprécier plutôt un type de communication qui va être par la vidéo, d'autres par le webinaire, d'autres par le mail par exemple. Donc c'est adapter, c'est amener chaque personne au point de destination tout en leur permettant de suivre le chemin qui est le plus adapté pour elle. On peut aller de différentes façons d'Oxford Street jusqu'au 221B Baker Street et libre à chacun de choisir le chemin. Et ça, moi, c'est dans ce sens-là que j'aide sur cette formation-là, spécifiquement. Quoi qu'il en soit, bon ça, cet exemple-là était juste pour étayer. Mais quoi qu'il en soit, je vais te le mettre en description d'ailleurs, cette formation, si elle t'intéresse. Et pour en revenir au sujet, quoi qu'il en soit, c'est que toi, lorsque tu vas créer une formation, lorsque tu vas créer ta prochaine formation, c'est hyper important. Tu vois, là, j'en ai créé une pas plus tard que cet après-midi. J'ai fait tout le plan de ma prochaine formation. Par quoi j'ai commencé? Quel a été le premier point sur lequel j'ai commencé? C'est où est-ce que se trouve la personne qui souhaite être accompagnée. J'ai identifié le besoin de cette personne-là et j'ai identifié où est-ce qu'elle était. Et une fois que tu as le besoin, que tu sais où est-ce qu'elle est, donc c'est le point A, question numéro 2, point B. Où est-ce que tu souhaites l'amener? Et là, tu identifies spécifiquement quelle est la destination. Et après, une fois que tu as identifié le point de départ et le point de destination, déjà ce qui est génial, rien qu'avec ça, ça va t'ouvrir une facilité déconcertante pour créer le plan de formation. Parce que tu sais le point de départ, le point d'arrivée, il ne te reste plus qu'à assembler les morceaux qui vont aller du point A au point B. Tout simplement. C'est simple, hein? Ça paraît trivial. Mais combien de personnes le font? Pas beaucoup. Et justement,
si tu es parmi les personnes qui vont faire ce travail-là, eh bien tu ne te retrouveras plus dans la situation où tu vas créer une formation qui n'intéressera qu'une seule et unique personne, c'est-à-dire toi-même. Tu vas enfin pouvoir faire des formations qui vont intéresser des personnes qui sont à un moment de galère, et à un moment de galère bien spécifique, et qui vont avoir un besoin bien spécifique. Et tu vas pouvoir les faire rêver en leur promettant une destination qui est claire et qui surtout est adaptée à leurs besoins. Je te laisse faire ce travail du point A au point B. Je t'invite à m'envoyer des retours si ça se te dit. Et comme d'hab, donc si tu n'as pas encore noté ce podcast, j'ai vu que tout le monde ne l'avait pas fait, donc je suis pas très content. Je t'invite à noter donc ce podcast, à mettre un petit commentaire, voilà, un 5 étoiles et un petit commentaire, ça serait super sympa et ça m'aiderait énormément à développer tout le travail que je fais donc gracieusement au travers de ces podcasts. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.